Yves, bienvenue à toi. Valérie, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bonjour. Comme on disait il y a un instant, dans ce décor minimaliste, je vais t'écouter présenter les points de référence sur lesquels, Yves, nous allons travailler ensemble dans ta session. Tout à fait. Donc je me lance. À l'âge de 8 ans, oralement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Et vers 18 ans, je me suis dit, Yves, ne rentre pas dans cette société consumériste. Il y a 20 ans, j'ai fait une chute au travers d'un plafond et depuis j'ai des douleurs dans la jambe gauche qui partent du talon et qui se diffusent dans le mollet, le genou, la cuisse et l'articulation de la hanche. J'ai régulièrement des douleurs au cervical sans pour autant faire d'efforts particuliers. J'ai depuis l'été dernier des acouphènes dans les deux oreilles, sifflements continus, et même parfois l'impression que l'on m'appuie sur les oreilles. En 2002, j'ai eu un double ulcère hémorragique à l'estomac qui aurait pu m'être fatal si ma femme n'avait pas exigé une transfusion sanguine lors de ma prise en charge à l'hôpital. Depuis 10 ans, j'ai des grosses crises hémorroïdaires qui persistent. C'est un problème majeur pour moi. Je voudrais savoir s'il y a un implant. En septembre 2018, j'ai intégré un groupe de personnes, France et pays limitrophes, qui œuvrent à restaurer la grille énergétique 3D de la Terre dans le cadre de son ascension vibratoire vers la 5D. Pour cela, j'ai transporté seul un être de la nature lumière sur 500 mètres jusqu'au cœur d'une ancienne abbaye, où je l'ai déposé. Avant de ressortir, j'ai été adombré par un ange que j'ai déposé au point initial. En août 2019, j'ai réitéré plusieurs fois l'opération qui consistait à transporter un être de la nature lumière depuis le parvis d'une église et à le déposer sur l'un ou l'autre des deux vortex au centre de la ville qui est à proximité de chez moi. J'aimerais savoir qui j'ai réellement transporté et quelles énergies m'ont traversé. Alors, J'utilise... une seconde. Oui, pardon. Oui. Comment ça se passe, ces rencontres? Tu es dans un état de conscience altéré? Non, je suis pleinement conscient de mon être-té et je reste centré sur moi-même. Tu peux m'expliquer techniquement comment ça se passe? Tu es assis, tu es allongé, vous êtes en Non, groupe? donc je suis debout, je suis ce qu'on appelle sur le parvis. Bon, si je reprends l'exemple, bah, les deux de toute façon. Je suis sur le parvis de l'église. Je mets un petit cristal encodé, cristal de roche encodé, avec de l'eau que j'ai montée en vibration. Et là, je dis simplement une phrase assez basique, comme quoi je suis prêt à intervenir et que je suis venu pour faire une opération pour terre-mère. À ce moment-là, je sens des vibrations qui me parcourent le corps, depuis les pieds jusque la tête. Ensuite, je me sens, comment je pourrais dire, un peu, comment je pourrais dire, je reçois un poids sur la poitrine. Je ressens un poids sur la poitrine. Et ensuite, donc, quand j'ai senti qu'il n'y a plus de phénomène qui se passe en moi, je suis dans un état stabilisé, à ce moment-là, je dis à voix haute, OK, je pars sur le point de vortex qui se trouve dans le centre de la ville. Et à ce moment-là, je redépose un petit caillou. Je fais la même procédure, mais en inverse. Je mets de l'eau vibratoirement élevée. Et à ce moment-là, je dis que je viens déposer l'être de lumière sur le vortex. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un être de lumière? Est-ce que tu te bases sur les vibrations dans ton corps? Est-ce qu'il y a un visuel? J'ai pas de visuel, des vibrations dans mon corps. Donc, comme je l'ai expliqué, ça démarre des pieds, ça monte dans les mollets, dans les jambes, et ensuite ça vient se positionner au niveau de la poitrine. Et une petite anecdote supplémentaire. Donc, une fois, j'ai fait un parcours comme ça et je passe devant un vortex, mais j'avais pas l'intention d'aller sur ce vortex, mais je passe devant. Je pensais aller au vortex numéro 2. Et en fait, en passant devant le premier vortex, j'ai senti quelque chose qui s'extirpait de moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que, en fait, j'aurais dû déposer un être de lumière à ce premier vortex avant de me rendre au deuxième vortex. Ce qui te permet de dire que c'est un être de lumière, ça sous-entend que dans ton corps,
Tu as expérimenté d'autres types de vibrations d'un être qui ne serait pas lumière? Bah, disons que c'est une appellation qui nous a été donnée au sein de notre petite association. Donc je n'ai pas, je dirais, d'autres notions pour étayer que ce soit lumière ou pas, quoi. Effectivement. C'est bien pour ça aussi ma question d'aujourd'hui. Ok, je te laisse continuer. Oui. Donc comme je disais, j'utilise des cristaux de roche encodés, petits poussés, qui me permettent de structurer l'eau de boisson et lui donner une belle vibration. Et j'utilise aussi 2 galets qui sont encodés eux aussi, qui sont à usage thérapeutique pour soulager mes douleurs. Et donc je voudrais savoir si toutes ces petites familles de cristaux, s'ils ont vraiment des effets sur moi. Je souhaite changer de métier, je voudrais savoir vers quel secteur d'activité et quelle profession me conviendrait le mieux afin que je puisse exprimer pleinement toutes mes capacités. En effet, je n'ai pas de motivation et j'ai beaucoup de mal à me projeter dans ma vie en général. Je voudrais savoir vers quel enseignement puis-je me tourner pour acquérir pleinement la conscience du réel créateur incarné que je suis et de sa compréhension. Quelle technique acquérir pour communiquer avec ma conscience? Est-ce que le fait de libérer ma conscience dans cette vie suffit à me libérer de cette prison et d'en sortir à tout jamais? Sinon, quelle est la solution pour y parvenir? Suis-je venu de mon plein gré? Et pour expérimenter quoi? Quelle est mon origine? Combien de fois me suis-je incarné ici? Quel est mon nom d'âme? Enfin, je vous sollicite pour reprendre mes énergies, mon indépendance, ma souveraineté et relancer mon désir d'évolution de ma vie sur tous les plans. Je souhaite également donner toutes les informations de la session aux membres de ma famille proche, ma femme et mes enfants. Ok. Voilà, et par avance, je vous remercie pour vos interventions. Toute cette dernière partie, il y a beaucoup de questions que je considère de curiosité. Donc, ça se présente dans la session bien, dans le cas contraire, je ne les aborde pas. D'accord, ok. D'accord? On est là pour apprendre Ouais, effectivement qui tu es, mais je ne suis pas incisive sur ce type de questions. D'accord? d'accord, ok. Ouais, tout à fait. Bien, si tu es prêt, Yves, comme les résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs, un clic sur la Oui. pastille en forme de micro et on démarre. Bien. Valérie, prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors, je me sens bien. Pendant que Yves exprimait ses points, j'ai eu un point qui était au niveau de la nuque douloureux, au milieu du dos aussi, entre les deux omoplates et en bas du dos. C'était vraiment centré sur la colonne vertébrale. On peut quand même y aller? Oui, Bien, dis-moi si tu mais as ça m'appartenait pas hein, parce que j'avais pas ça avant. Mhm. Dis-moi si tu as un visuel, Valérie, si tu le vois. Oui, je le vois. Allons-y. Dis-moi comment est-ce que tu vois Yves? Je le vois identique à ce qu'il est aujourd'hui, avec ses lunettes, sauf que bah, il n'y a pas le casque. Et il est un peu courbé vers l'avant, par contre, il n'est pas totalement droit. Il est un petit peu comme ça. L'ADN. Regarde si l'ADN correspond parfaitement à Yves. Oui, c'est bien lui. Ok. Comment nous accueille-t-il? Nous perçoit-il? Il ne regarde même pas, je le vois, il est de profil là et il est face à moi, mais il est de profil et il me regarde même pas. Il Place-toi regarde, devant. il marche comme un petit papy. Hein? Place-toi devant Yves, Valérie. Il, j'ai pas l'impression qu'il me voit ou je sais pas quoi. Il est pareil. C'est-à-dire, tu te places devant lui et il n'y a pas de réaction? Non, non. Regarde ses yeux et dis-moi comment est-ce que tu vois ses yeux? Ils sont tristes. Et ils regardent par terre, en fait, et ils me regardent pas. Regarde par terre à Mais ton ils tour. sont... Ouais, ouais. Regarde par terre. Il y a des images par terre. Prends le temps de laisser venir ces images à ton propre esprit, qu'elles marquent ton esprit.
En fait, c'est des images comme si c'était un jeu de piste pour lui. C'est ce qui me vient vraiment. Il suit ces images parce que pour lui, c'est un jeu de piste. Qu'est-ce que tu vois comme type d'image? Je vois des paysages, il y a des personnages aussi c'est comme des scènes de vie en fait. Et De je vie qui lui vois, appartiennent? non. En cet instant, est-il en train de jouer, de participer à l'un de ces jeux? Ouais, en fait, quand il voit ces images, ça l'aide à sa propre création. Quand il voit ces images, cela l'aide à sa propre création. Oui. Ces images ont-elles le même effet sur toi? Non, moi ça me fait rien du tout. Je les regarde comme si j'arrive à décoder les informations, mais ça m'atteint pas du tout. Utilise ces images. Tu sais, touche l'une d'entre elles et regarde s'il y a un passé, s'il y a d'inscrit l'un de ces jeux auxquels il aurait potentiellement participé. Je vois en fait, ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Il y a une très grande carte qui apparaît. Et c'est comme si ces images, elles étaient en train de remplir cette carte, en fait. Et le but pour lui, c'est d'avoir le plus d'images possible Pourquoi? et de remplir cette carte pour aller au bout de sa quête. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, entre ce que pour le moment on va appeler un jeu et cette grille, ces Oui, activités auxquelles il s'adonne? oui, c'est lié. C'est lié, oui. C'est un jeu de piste. C'est Qu'est-ce qui vraiment ça. fait que dans notre présent, Yves ne puisse pour le moment te détecter? Parce qu'il est focus sur ces images, sur cette quête quelque part. Bien, alors participons Et au ce que jeu. je vois par contre, excuse-moi, c'est Vas-y. que je vois qu'il y a quelque chose qui sort de son dos et qui fait comme une espèce de cordon aussi. Participons à ce jeu un instant. Crée une carte. Oui. Sur cette carte, il y a nous, il y a cet espace-temps ici et maintenant, son énergie, son corps physique. Et pose cette carte au-dessus de toutes les autres. Ça y est. Voyons voir ce qui se passe. Il s'interroge en fait. Il dit, c'est, il s'interroge parce que ça lui rappelle quelque chose, mais il n'arrive pas à définir quoi. Mais il y a une réaction en fait hein, qui est présente et il s'interroge. Il Ça l'a s'agit, comme arrêté d'un seul coup. Valérie, il s'agit de ta création. Oui. Ainsi, tu peux donner à cette carte plus d'informations. Pourquoi nous sommes là? Nos trois corps physiques réunis dans le même temps, liés par une énergie. Il me dit comment. En fait, il me pose quoi. Il me le pose pas à moi, mais il se pose la question. Il me dit quoi. Il dit comment j'aurais pu demander ça alors que je m'en rappelle même pas quoi. J'en ai pas conscience. C'est ce il s'interroge en fait. Pour autant, est-ce qu'il nous permet de l'accompagner durant un moment? Rester avec lui. Oui ou non? Alors il me dit oui parce que il est vraiment content que quelqu'un se joigne à lui pour sa quête. C'est ce qu'il me dit. Quoi, c'est ce qu'il dit en fait par Autrement rapport dit, aux informations que il est j'ai. seul dans j'ai- cette quête? Il me dit
que il est seul dans l'espace où il est, mais il y en a d'autres qui font cette quête. Il y en a Mais d'autres qui que font cette quête. il y a d'autres personnes qui font cette quête, mais il est seul dans l'espace où il le fait lui, en tout cas. Valérie, on a parlé de jeu, mais tu soulèves toujours cette idée de quête, donc de but ultime. Oui, Quel est oui. ce but? Demande-le lui. C'est comme le Saint Graal pour lui, c'est vraiment comme atteindre un niveau, je dirais. C'est pas représentatif d'un objet, mais c'est comme si il fallait qu'il arrive à ce niveau-là. C'est vraiment ça. Depuis C'est combien comme de un temps, palier. depuis combien de temps est-ce qu'il poursuit cette quête? Je suis en train de lui poser les questions. Il me dit fort longtemps. Fort longtemps. À Oui. combien de jeux a-t-il participé? Qu'il se souvienne. Il me dit celui-là, un. Demande-lui sa permission pour le toucher, pour absorber ces informations, celles mêmes dont il ne se souvient pas. Il veut bien que je le touche, oui. Mais alors tu vas dans son dos, tu m'as parlé d'un cordon. Oui. Tu attrapes ce cordon et tu me dis où il mène. Alors, sur ce cordon, je vois qu'il y a des espèces de poches. Il y a son dos qui est relié à ce cordon, qui est très très long. Et après, au bout de ce cordon, je vois des espèces de poches et je vois qu'il y a quelque chose dans cette poche. Autrement dit, au bout du cordon, il y a une poche. Oui, Quelle forme ça a cette fait, poche? ça fait comme une espèce de, tu sais, le chou-fleur avec ses protubérances là, bah, ça fait un peu comme ça. C'est pas très lisse, c'est très. Cette poche, Valérie, est composée de l'énergie d'Yves. Alors, c'est son énergie mais modifiée. Est-ce que cette poche est composée de l'ADN d'Yves? Non, c'est une co-création, je dirais, quelque part, parce il y a eu son ADN, mais il y a eu un autre ADN Cette avec poche aussi. contient-il quelque chose ou pas? Oui, il y a un être dedans. Immédiatement, lis l'ADN de cette forme de conscience. Je vois quelque chose qui apparaît très, très lumineux, mais c'est reptiloïde. C'est pas du tout lumineux. Comment cet être s'y prend pour faire lumière? C'est par ce cordon, en fait. Ce cordon, il absorbe Qui la produit lumière. cette lumière? C'est Yves. En pourcentage, C'est comme s'il a stocké, en fait, en en lui. pourcentage, de combien d'énergie parle-t-on? 60%. 60%? Oui. Yves est-il conscient d'alimenter une autre forme de conscience que la sienne? Non, parce qu'il est focus sur ces images au sol et sur cette quête. Par Maintiens contre, tes mains sur cette poche. ouais, ouais. Donne-moi une temporalité. Depuis combien de temps est-ce qu'il traîne cette poche dans son énergie? 10 ans. 10 ans. Yves prétend que ce jeu de piste, cette quête, dure depuis très longtemps, n'est-ce pas? Oui, Nous parlons de mais il ces n'a pas la 10 années notion. terrestres, nous parlons d'au-delà de ces 10 années. Il me dit que il n'a pas la notion du temps et pour lui, c'est compliqué de donner une dimension de temps, en fait. Là, Bien. j'ai pris l'information directement
dans cette poche, mais lui, il n'arrive pas à se... Dis-moi une chose. Yves est parfaitement conscient d'être incarné dans un corps physique. En fait, oui, parce qu'il me dit, mon corps fait quoi, il mène aussi cette quête. C'est comme si ce corps aussi menait cette quête. Le corps mène la même quête. Ouais. Valérie, me laisserais-tu parler un instant directement avec Yves? Oui, bien sûr, oui. Bien. Alors, laisse-moi lui parler directement. Yves, Oui, puis-je t'appeler ainsi? oui. As-tu un autre nom? VLH. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Puis-je évoquer avec toi le concept de nom d'âme? Oui, Les âmes auraient-elles des noms tout comme les corps physiques? non, Et pourtant, tu me dis te nommer Vélache. oui, Qui est Vélache? c'est moi. Mais qui es-tu, toi? Je suis cet être qui suit cette quête. Tu es aussi un être humain poursuivant la même quête, n'est-ce pas? Oui, Sais-tu pourquoi je suis là aujourd'hui? non, je ne sais pas. Alors je te laisse lire, J'ai Yves. j'ai compris ce que j'ai vu, mais je ne perçois pas ce que mon corps physique. Ça n'a pas d'importance en réalité. Lis mes intentions à ton égard. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je te laisse lire toutes les informations que tu souhaites. Pour me permettre de comprendre et de me libérer de tout ce qui entrave mon chemin. Avant ça, j'ai besoin d'abord de comprendre cette quête. Oui, Ce qui t'anime sur le plan physique. D'abord, le simple fait d'être là, d'être incarné dans un corps d'homme. Mm. Te souviens-tu de comment tu es entré dans cette enveloppe physique? J'ai sauté Sauté. et oui, j'ai sauté, je suis rentrée. Tu as choisi ce corps. Oui, Tu permets que je me balade dans ton passé? Es-tu d'accord avec cela? oui, mais à vrai dire, mon passé, Qu'est-ce qui fait que tu as oublié ton passé? je sais pas, je comprends pas. Va à l'origine. Oh. L'origine de ce non-accès à toi-même. Il y a quelque chose dans mon cou qui m'empêche de me souvenir. Où exactement dans le cou? Dans la nuque, derrière la tête, dans la nuque. La vibration est-elle semblable à toute la vibration de ton corps ou elle semble différente? Elle est différente. Ok. Ainsi, c'est ce qui t'empêche de... Oui, ça bloque tout. C'est tout bloqué. Partons du principe que tu es un magnifique créateur. Que si tu souhaites avoir accès à ce passé, il suffit de neutraliser ce qu'il y a dans le cou, comme ça. Mais je me sens pas capable de le faire. Non. Non. Et si je te dis que tu peux le faire, entre dans ma création. Fais-le. Je me sens pas bien du coup. Je me sens pas bien. Non? Pourquoi tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai du mal, j'ai mal. J'ai mal au dos. Regarde ce qui se passe. D'où vient cette douleur? Regarde. Regarde, Yves. C'est cet appareil qui est là, qui se met en route. Neutralise-le. Il suffit simplement de le vouloir. Je le veux le neutraliser. Il ne marche plus. Il ne marche plus? Non, ça y est, j'ai dit je veux le neutraliser, il ne marche plus. Très bien. Dis-moi s'il y a de la peur dans ton corps, Yves. Oui, là, je le sens, c'est là. Colère? Non, il n'y a pas de colère, mais j'ai de la peur, je comprends pas parce que j'ai l'impression qu'elle m'appartient pas, cette peur. En réalité, la chose est aisée. Maintenant que cet appareil est neutralisé, tu vas pouvoir ressentir cette peur. Tu dis, elle ne m'appartient pas. J'ai cette Plonge, impression. plonge, ressens cette peur. Approprie-toi-la. Et dis-moi si ton corps a produit cette fréquence, oui ou non. En fait, elle a été produite et elle a été stockée. Et elle Produite met par qui? Par quoi? cette, Par c'est en toi? fait, oui, c'est à moi, mais c'est comme si ça avait été stocké pendant très longtemps et qu'à chaque fois on me l'infusait, on me la remettait pour que ça m'envahisse. Ok. Est-ce qu'il y a de la tristesse dans ton corps? Oui, j'ai de la tristesse aussi. Maintenant que cet appareil est neutralisé, Oui. j'aimerais que tu remontes le temps. Tu sais, c'est comme prendre des sortes de courants énergétiques qui te permettent de voyager dans l'espace-temps. J'aimerais que tu trouves un moment sur ta ligne temporelle où il n'y a pas cet objet dans ton corps, où tout rime avec liberté, infinie. Oui, je me sens bien là. Tu y es? Oui. Regarde ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu vois ton corps. J'ai pas de corps. Tu n'as pas de Je corps. suis, je suis, je suis libre. J'ai pas de corps. Où sommes-nous? Essaie de te situer. Je suis juste au-dessus de la terre. Je la regarde de loin. Mais qu'est-ce que tu fais là au-dessus de la terre? Je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment très belle. Comment as-tu trouvé cette terre? J'ai été attirée par elle, Comment? Comment comme s'est par passée cette attraction? magnétisme. Magnétisme. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu ressens de cette terre, ça m'intéresse. Je sens beaucoup d'agitation au niveau de cette terre. Il y a beaucoup de formes pensées partout qui s'entrechoquent, qui s'agitent. Mais il y a aussi beaucoup d'amour et vraiment des belles choses aussi. Est-ce que tu vois des formes de conscience qui entrent sur Oui, il y en Terre? a plein. Il y en a plein qui rentrent. Y en a-t-il qui sortent? Quelques-unes, mais pas énormément. L'essence de ces formes de conscience est-elle la même? Il y en a des différentes? Il y a des différentes, pas forcément les mêmes. Dis-moi quelle énergie émet cette planète Terre, de là où tu es. Il y a comme une espèce de magnétisme qui attire en fait, qui nous attire. Oh, ça signifie que tu ne peux résister à cette attraction? Si je pourrais résister, mais ça donne vraiment envie.
Ça donne vraiment Ça envie. donne vraiment envie de découvrir tout ça. Ok. Alors continuons d'avancer. Plus question de reculer dans le passé maintenant, on avance. Et tu me dis absolument tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. J'avance, je descends, je me rapproche de plus en plus de cette terre en fait et je passe comme une espèce de couche où je sens que il y a une espèce de densité, c'est un peu plus dense et, euh, et là je me sens comme dans du coton, c'est très cotonneux Quel est ton et but? Pourquoi entrer dans cette densité, au juste? puisque j'ai envie de découvrir ce qui s'y passe, je suis curieux de découvrir ce qui s'y passe. De la même façon, as-tu visité, expérimenté, serait plus juste d'autres endroits avant cette terre? Oui, j'ai expérimenté quelques endroits avant cette terre, La façon dont tu mais arrives est la rien même ne... ailleurs? C'est pas totalement pareil. Là, ici, c'est particulier parce que plus on se rapproche de la terre et plus on sent cette densité qui approche et qui prend forme. Et, euh, et on est comme dans un espèce d'état tout cotonneux qui est très agréable. Et en même temps, je vois que les souvenirs s'effacent petit à petit. Pourquoi les souvenirs s'effacent? D'où est-ce que cela vient? Parce d'un réseau. D'un réseau qui est utilisé à mauvais escient. À qui appartient ce réseau, Yves? À la Terre, mais il y a plein d'êtres qui sont branchés dessus et qui font n'importe quoi. Arrête-toi une seconde sur ça. Arrête-toi. Bloque l'espace-temps. Oui, ça y est. Bien. J'aimerais que tu regardes qui contrôle ce réseau. Ce sont des êtres. Je les vois. Les as-tu rencontrés dans le passé? Non, Ils je les ai t'effraient? jamais vus. Oui, je sens de la peur là. Ce réseau, est-ce que tu peux me dire exactement à quoi il ressemble? Ça fait comme une maille au-dessus de la terre, Qui a comme un créé maillage. cette maille? C'est les êtres humains, mais la, ces êtres l'ont pris. En fait, ils nous ont donné la possibilité de créer ce réseau et de s'enfermer dedans. Créer ce réseau et l'enfermer dedans. Tu dis que les humains ont créé ce réseau. Oui, et on s'est enfermé dedans. Parce que, en fait, ces êtres, ils ont manipulé les humains pour qu'ils créent ce réseau on soit enfermé dedans. Et on croit qu'il faut nourrir ce réseau, mais en fait, c'est pas Comment les humains ont créé ce réseau? Regarde. Tranquillise-toi. vrai. En fait, dans des temps reculés, il y a eu une menace et ils avaient une technologie à leur disposition et ils ont créé ce réseau. Et ce réseau, il a été Quel était le but? pris. Le but? C'était de protéger la Terre au départ. Et en fait, il a été détourné Pourquoi les humains chercheraient à protéger la Terre au départ? De qui? De quoi? de ces êtres. De Continue. ces êtres qui ont pris possession de cette grille, de ce réseau, et qui aujourd'hui l'utilisent contre les humains. Et ils nous manipulent
c'est abject ce qu'ils sont en train de faire. Mhm. Dans notre présent à tous les deux, en 2020, quelle est la fonction essentielle de cette grille? Elle est censée nous protéger, nous, de eux, mais en fait, ça nous tient prisonniers pour nous éviter de partir, de repartir. Ok. Souviens-toi, tu es dans cette densité cotonneuse. Maintenant, avance, avance. Oui. Dis-moi ce que tu J'ai ressens. j'ai été interceptée par ces êtres. Dis-moi qui s'approche. Regarde-le. Regarde-les. Je le vois, il est grand, il est lumineux. Mais en fait, je sais maintenant que c'est pas. Est-ce que Il tu es utilise. lumineux, toi aussi? Oui, je suis lumineux, mais pas comme lui. Il est plus lumineux que toi? Oui, Pourquoi l'est-il? parce qu'il se sert de ce réseau, de cette grille pour prendre tout ce qu'il lui faut pour apparaître comme ça. Bien, avant de plonger complètement sur Terre, et parce que tu as encore accès à ton passé et à ton futur, qui est Velash? C'est eux qui m'ont baptisé comme ça, en fait. Eux qui? Ces êtres. C'est une fois qu'on est là, en fait, c'est une fois que c'est trop tard qu'on est prisonnier, qu'on se rend compte de tout ça, mais quand on n'y est pas, on se rend pas compte de tout ça. Pourquoi t'ont-ils donné un nom? C'est pour me reconnaître, c'est comme si je leur appartenais, en fait. Quel sens a ce prénom, s'il en a un? Le soumis. C'est ainsi qu'ils nomment tous les hommes? Oui. Ceux qui, ceux qui décident de leur prêter de l'importance, en tout cas, Maintenant, et d'obéir. la question est de comprendre le sens de cette soumission. Tu dis qu'il s'approche. Reviens sur cette scène et dis-moi ce qui se Oui. passe, Yves. En fait, il me dit il me dit que il est heureux de m'accueillir sur cette terre, sur cette planète, que cette planète leur appartient et que si je veux venir, je dois me soumettre au bon vouloir de ces êtres parce que c'est eux qui dirigent cette planète. Continue. Et je me sens très attirée par elle, je me sens vraiment très très attirée. Plus je me rapproche et plus je me sens attirée par Bien, elle. bien, bien. Une nouvelle fois. Écoute ma voix. Dis-moi si cette attraction, ce magnétisme, vient directement de la Terre ou vient de la grille autour de la Terre. Non, c'est cette grille en fait. Ok. La Terre est neutre, mais la grille attire. La grille encore. Maintenant, tu vas à nouveau débloquer le temps et je veux que tu me fasses part de toutes les informations que renvoie cette grille. Continue d'avancer, dis-moi ce qui se passe. Je vois il y a beaucoup d'informations qui circulent tout le long de cette grille. Et en fait, ces informations s'interéchangent avec différents lieux. Et en même temps, il y a comme des créations qui sont faites par les humains et qui sont stockées dans cette grille et qui se propagent et qui font comme un espèce de dôme. Et ce dôme, il a une incidence sur les êtres humains.
De quel ordre? C'est-à-dire il peut les rendre soit bien, soit pas très bien. Bien, reviens au moment où ces êtres viennent pour toi. Bienvenue, nous Oui, sommes chez nous. oui. Et après? Je suis attirée aussi par eux. Et après, ils me disent que je suis le bienvenu, que je peux expérimenter ce que je souhaite et que rien n'a de limite dans cet espace-là. Et que toutes les expériences qui sont souhaitables et qui sont utiles, je pourrais les expérimenter toutes à cet endroit-là. Comment est-ce que tu te sens quand tu entends cette communication? Je me sens bien en fait. Continue Je me d'avancer. sens bien, je me sens en confiance. Continue d'avancer. Dis-moi ce qui se passe. Ils me disent, tu vas prendre place sous cette grille, c'est ce qu'il me dit. Tu vas prendre place sous cette grille. Mais par contre, ils me disent que je vais oublier qui j'étais et que Tu es prêt mais pour ça, ça? c'était normal. Il me dit c'est normal, mais ils me disent que je peux sortir à tout moment quand je le souhaite aussi et que je peux mettre fin à l'expérience quand je le souhaite. Ok. Tu es d'accord avec tout cela? Oui, je suis d'accord avec ça parce que je me sens tellement bien. Ok, ok. Bloque le temps à nouveau. Bloque le temps. Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu oublies un instant cette terre, ce pouvoir manifeste qu'elle exerce sur toi et que tu regardes ton passé. De quoi aimerais-tu te souvenir le plus et tu vas regretter d'oublier? Des des miens de ceux avec qui j'étais avant. Parle-moi d'eux, comme si tu y étais encore. Il fait bon vivre là où j'étais avant. Tout était vraiment très bien. Il n'y avait pas de haut, pas de bas. Et Quelle forme avait ton corps? j'étais forme humaine, mais pas le même corps. J'étais beaucoup plus fin, beaucoup plus grand. La couleur J'avais de ton une, corps? j'étais bleuté, léger bleuté. C'était très très clair. Plus grand, Des plus grands petit yeux, que nos humains plus, terrestres? plus grands, plus grands. Des grands yeux, Quelle couleur des avaient tes grands yeux? yeux mauves. Ils étaient mauves. Il y avait plusieurs couleurs. Il y a mauve, il y a orange, il y a bleu aussi. Pourquoi il y a des couleurs différentes? C'est en fonction du genre et les hommes ont les yeux mauves et les femmes ont les yeux orange. Et les bleus, c'était réservé pour ceux qui n'avaient ni l'un ni l'autre. Genre, Comment s'appelle cet endroit? Calisia. Tu Je es suis comme bien. Ouais. entre deux mondes. Souviens-toi, l'espace-temps est bloqué, à cheval entre deux mondes, deux réalités. Ça sous-entend que tu peux déjà capter des informations sur cette vie grouillante, cette humanité, leurs activités, leurs loisirs, tout en continuant de regarder ton passé, comme si tu y étais. Le concept de travail existe-t-il de là où tu viens? Non, il n'y a pas de travail. Le travail, c'est plutôt à consonance, je dirais, négative pour nous. Nous œuvrons avec la bonne volonté. Il n'y a pas d'obligation de Quelle est travail. votre raison d'être, s'il y en a une? Juste être en vie de vivre, tout simplement. Connaissez-vous les conflits, la guerre?
Non, on n'a pas tout ça. Une C'était un monde journée, paisible. une journée là-bas, ça ressemble à quoi? Nous échangeons beaucoup. Nous échangeons ce que nous faisons, notre expérience, nos histoires. Nous sommes des conteurs d'histoires. Nous adorons les histoires. Qu'est-ce qui fait que depuis cet endroit où tu l'as dit toi-même, il faisait bon vivre, tu as décidé de partir? Parce que par rapport à la place sur cette planète, il y a un moment pour laisser la place. Nous partons. Laisser la place, ça veut dire mourir, changer d'état? Oui, Mhm. Chacun d'entre vous, une fois mort, doit quitter cet endroit? oui, nous devons aller partir Pour ne jamais ailleurs. revenir? Non, nous ne revenons pas. Ok. Nous offrons cette possibilité aux autres. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, ça y est. Déconnecte. Tout en restant dans le passé. De là où il vient. Tu y es? Oui. Pourquoi ces êtres partent-ils une fois leur état changé? Il y a comme un espèce je dirais, de contact avec la planète qui fait que quand ils sont dessus et qu'ils ont fait leur vie, après, ils ne restent plus dessus. C'est ce que je vois. C'est comme si avec cette planète, après, on ne pouvait pas y revenir. Il y avait juste un seul passage de possible. Qu'est-ce qui les empêche C'est de revenir? c'est comme s'il y avait cette planète qui avait cette condition-là, en fait, tout simplement. Donc ils deviennent nomades ensuite. Ouais. Nomades. Se séparent-ils, se rejoignent-ils par-delà les frontières de cette planète? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui partent, il y en a qui peuvent partir à plusieurs, et il y en a qui partent tout seuls aussi. Il mentionnait les siens, donc il y a un attachement Oui, palpable entre eux. oui, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de liens qui se créent quand ils sont sur cette planète. Il y a vraiment des liens qui sont assez forts, oui, dans cet endroit en tout cas. Quelle est la Mais il y a fréquence, beaucoup avec le l'émotion lieu. moyenne de cet endroit? Je dirais c'est la paix, plus. Ouais. Quand ils quittent cette C'est, planète, c'est dans la même fréquence de paix? je dirais qu'ils sont plutôt en paix quand ils quittent cette planète, mais ils sont assez soumis à variation après et ça les déstabilise quand même, ça crée une fragilité. Je ne crois pas au concept de hasard. Non, j'ai Ouais. déjà répété plusieurs fois pour Mm, autant. mm. Moi non Qu'est-ce plus. qui fait qu'ils se retrouvent près de la Terre? On parle vraisemblablement d'un hasard, c'est-à-dire je rentre dans le champ d'action de ce magnétisme et je me vois comme forcée de l'expérimenter. Oui, alors en fait, ce que je vois, c'est comme si il y avait une ligne qu'il suivait. Et cette ligne, elle a été envoyée par d'autres avant, mais je dirais quelque part, c'est un leurre pour les attirer vers la Terre. Un leurre pour les attirer vers la Terre. Oui, oui. Mais Ouais, parce que je vois comme une espèce de ligne. ces lignes portent la marque de création d'un de ces êtres.
L'ADN correspond parfaitement? Oui, oui. Un seul ADN, une seule essence de création? Il n'y a qu'une seule essence de création, mais c'est bizarre parce que ce que je ressens, c'est que ces êtres sur la Terre, c'est comme si ces êtres, il y en avait qui étaient manipulés, qui envoyaient ces signaux, mais que ces signaux étaient, il y avait que un seul ADN dedans, un seul codage, quoi, Donc qui les appelle en fait. Valérie, ça Oui, sous-entend que oui. ces êtres sont capables, sur des distances à peine imaginables, de laisser une marque, de créer des sortes de cartes, des lignes Oui, je dirais énergétiques. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, les autres, ils sont attirés par ça et ils suivent aussi. On en Pas revient tous, une fois mais encore ouais. à ces pistes, ce jeu de pistes. Il y a toujours une symbolique à la création de chaque être. Là, ça se recoupe. Hier. Première incarnation sur Terre. À quoi ça ressemble? Comment cela se passe-t-il? Yves, regarde. Bah, déjà, pour lui, c'est très désagréable. Il a une vie assez rude et ça, c'est très lourd. Qu'est-ce qui C'est est assez lourd désagréable? pour lui. Bah, déjà, la condition dans laquelle il va vivre, parce que physiquement, c'est très rude. Et en même temps, il a il a comme un espèce de manque de compréhension de tout ce qui se passe. Il subit un peu tout ça et c'est compliqué pour lui. Est-ce que Ouais. des conditions de vie, une incarnation a été préparée avant qu'il ne se lance dans cette expérience humaine? Alors, c'est pas exactement comme ça que ça. C'est au départ, il y a l'idée que de toute façon, il y aurait des choses à redonner en fait. Mais c'est très progressif et très diffus. Et lui ne se Toi, il se rend sans pas compte. contamination, sans confusion, qu'est-ce qui doit être Oui, vécu dans il faut cette qu'il première nourrisse vie? il faut qu'il nourrisse le système, ce système de lignes. Il faut qu'il le nourrisse. N'est-ce pas le cas pour tous Donc, les hommes? bah, pratiquement tous les hommes, quoi, pratiquement. Oui, beaucoup, quoi, une majorité, en tout cas. Mhm. Combien de vies humaines? Regarde. 8. J'en ai 8. 8. Ouais. Pardon. Avançons sur sa ligne temporelle, plaçons-nous quelques instants avant cette incarnation, cette réincarnation présente, celle d'Yves. Oui. Où sommes-nous, Valérie? Il est en train de. On est. Quoi, là, je vois qu'il est en train de regarder. Il y a un peu de hauteur. Et il est Mais nous sommes sur en Terre. train de. Oui, 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 on est sur Terre. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens pas très bien, en fait. Prendre Là. la perspective. Euh, Où est-ce qu'il se trouve? il est. Il a déjà ce sac-là dans le dos, je le vois. Tu sais, cette poche. Il a cette poche qui est dans le dos. Pourquoi a-t-elle Et en été fait, placée? c'est parce il doit nourrir. C'est comme si c'était un être qui devait nourrir. Cet être sort de cette poche ou n'en sort jamais? Non, il sort pas de cette poche. Il le nourrit. Comment se fait-il Mais que... par contre, cet être, il influe sur toute sa création. Comment? En fait, il y a un espèce de va-et-vient entre lui et cette poche et cet être. Il y a grâce au système d'implants, c'est comme si cet être en fait absorbait plein de fréquences et qu'après ça lui est renvoyé et quand ça passe par les implants, c'est amplifié en plus. Ça, on l'a vu précédemment, mais comment se fait-il que cet être dispose
d'une grande production énergétique émise par Yves. On peut imaginer qu'il est lumière dans le champ énergétique d'Yves. Et Yves ne le voit pas, ne le ressent même pas. Non, pour lui, il sent qu'il y a quelque chose je dirais qu'il traîne, mais il n'arrive pas à définir parce qu'en fait, c'est pour ça, parce qu'il est focalisé sur ces images en permanence. Ces images sont là vraiment pour focaliser son attention et qu'il ne soit pas à faire attention au reste. Okay. Comme ça, cet être peut se nourrir, peut grandir et faire générer ce système où il est enfermé en fait. Donc de naissance, une autre forme de conscience contamine son champ énergétique. Oui, oui. Plus tôt dans la session, tu parlais de 10 années. 10 années pour effectuer cette quête. Oui. Donc ce n'est pas une quête de naissance. Après, non, parce qu'il y a toujours comme un espèce de laps de temps où les choses se mettent en place. Et c'est encore une fois pour pas qu'il y ait de défense, pour pas qu'il y ait de rejet du système, pour vraiment que tout soit accepté en totalité, que ça continue bien gentiment comme ça. Bien. Ok. Qu'est-ce qui a marqué le déclenchement de cette quête exactement? Comment cela s'est-il passé? Je vois qu'il a reçu comme un espèce de soin ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si la personne qui lui transmettait cette énergie, il y avait une information qui a fait que ça a déclenché en fait. Ok. Dis-moi En à lui, nouveau. ce système. Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens. Ça va là, ça va mieux. Ça va mieux? Ouais, par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, je me sentais vraiment très. Mais là, ça va mieux. La mémoire semble avoir été effacée, ou tout du moins l'accès à la mémoire. Pour autant, Oui, c'est l'accès. Ouais. son corps physique, après 8 années de cette réincarnation, s'interroge sur sa vie humaine, le pourquoi d'être là dans ce corps. En fait, ce que je vois, c'est que il y a. Alors, je t'explique ce que je vois. Je vois comme une espèce je sais pas si c'est un faisceau ou quoi que ce soit, quoi, qui arrive et qui le percute. Ok, on va voir ça dans un instant. Ouais, On va voir ça ça le dans un percute en fait. Avant ça. Et à ce moment-là, c'est comme si d'un seul coup, tu sais, ça faisait une. Mais pour autant, il s'agit d'une prise de conscience. Ne peut-on pas le prendre ainsi? Bah si, je pense que c'est ce que je suis en train de voir. Je pense que c'est cette prise de conscience. Mais moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un faisceau lumineux qui lui donnait comme une décharge. Qui émet ce faisceau? Regarde. Alors, ce que je vois, c'est que ça, c'est relié à. C'est bizarre parce que. Alors, je te explique ce que je vois. Parce que je vois comme s'il y avait un être sur Terre qui était de sa propre planète, qui envoie un signal vers sa planète, et sa planète, c'est comme si elle renvoyait ce signal à eux, en fait. Eux qui? À Yves, mais pas que Yves, il y en a d'autres aussi. Quel type de message contient ce signal? Des codes? Déchiffre-le. En gros, vous êtes leurré. Vous êtes leurré. C'est un peu quoi, c'est ça. Vous êtes leurré. Ok. Réveillez-vous, quoi. C'est vraiment vous êtes leurré. Donc ils deviennent nomades, mais il n'y a jamais réellement de franche séparation ou de coupure de contact avec les leurs. Non, 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 jamais, parce qu'il y a toujours ces liens qui sont comme créés, quoi. Vraiment, il y a et dans les deux sens. Ouais. En dépit du fait qu'il n'y a pas d'accès à la mémoire, comment ce type de signal peut-il être
accepté et reçu si je ne me souviens pas de qui je suis, d'où je viens? Parce que ça porte, même s'il se souvient pas, il l'a en lui, dans son ADN, je dirais. Et du coup, cette empreinte, elle est présente. Et c'est comme s'il la reconnaissait malgré tout. Combien de fois dans cette vie présente d'Yves a-t-il été touché par ce type de message? 3 fois. 3 fois. Garde une perspective maintenant sur sa ligne temporelle. Mm. J'aimerais que l'on regarde s'il y avait une cause ésotérique à cette chute importante qu'Yves a mentionnée. Regarde. Ben, ce que je vois, c'est que je le vois chuter aussi éthériquement parce que c'est cet être qui est dans son dos. C'est comme si il prenait du volume en tout cas et il y avait un poids aussi et que ça le stoppait en fait. Ça le stoppait net. Et c'est sur le plan physique, c'est vraiment ça se matérialise comme ça en tout cas. Ok, bien. Maintenant, autre chose, toujours en gardant une perspective sur sa ligne temporelle. Mm. Yves a parlé d'activité, je ne sais quel mot utiliser, auquel il s'adonne, travaillant auprès d'êtres de lumière. Il a été question de grille, justement, Oui. et d'êtres qu'il ferait transiter dans son propre corps. J'ai besoin de savoir en termes d'énergie de quoi on parle. Une scène, une seule. Tu l'isoles, tu la regardes. En fait, il dépose, je dirais quelque part, il dépose en effet, il pense déposer des êtres, mais il dépose des informations sur c'est comme des récepteurs, c'est ce que je vois. Alors attends, Ouais, allons-y dans l'ordre. Où sommes-nous? on est sur Terre. Ça, je ne l'avais pas oublié. J'arrive encore à m'ancrer, j'espère que c'est toujours le cas pour toi dans cette session. Moi, je suis ancrée à toi, donc ça va. Bien. Regarde Yves dans cette scène. Où est-ce que lui se trouve? C'était plutôt ma question. Ah, je vois qu'il y a un bâtiment et il y a des escaliers. Ok, bien. Mm. Dis-moi ce qu'il fait. Bascule sur le plan énergétique. Restons sur Terre. Il y a comme, je vois il y a une espèce d'énergie qui rentre dans D'où ses vient mains. cette énergie? Elle vient de ce lieu. Elle vient de ce lieu et elle vient déjà. C'est comme si elle était déjà dans cette grille et que lui, il prenait cette énergie et qu'il la transportait ailleurs. Cette énergie est-elle une forme de conscience? Oui, quelque part. C'est une forme de conscience qui porte de l'information en fait, qui est nécessaire de mettre sur cette grille pour que cette grille continue à fonctionner en optimum pour ces êtres. C'est le En jeu de fait, pistes dont on a parlé tout à oui, l'heure? oui, C'est la répercussion sur le plan physique de l'activité dans oui, l'éther? oui, oui. Ce lieu physique, Mm. à quoi ça ressemble? Ce lieu Ça ressemble dont il extrait cette à un énergie. lieu de culte. Et tu dis qu'elle contient une sorte de forme de conscience ou forme de pensée. C'est forme de pensée plutôt, pas, c'est plutôt pensée que conscience. Voilà. Qu'est-ce qui fait que Ouais. dans son corps, la vibration soit perçue comme positive? On va utiliser cet adjectif-là parce que je pense qu'il n'a pas C'est à, encore d'échelle de ouais, comparaison. c'est à cause de,
de cet être aussi qu'il a toujours dans cette espèce de sac là dans le dos aussi, parce que c'est que lui, il régule en fait. Il est toujours en train de réguler et de faire en sorte que tout soit perçu en tout cas comme positif. Et en même temps, il n'a pas de graduation, Yves, lui, pour vraiment définir ce qui est positif et négatif, parce qu'avec cet être dans le dos, ben, il n'a pas d'échantillon, en fait, où il peut Donc, il repérer. extrait une énergie de ce dit Mm, endroit mm, pour pouvoir la faire passer dans son corps et la transposer dans mm. cette grille. Oui, Pourquoi la fait-il passer dans son corps? Pourquoi ne prend-il pas cette énergie et ne la dépose-t-il pas directement? parce qu'en même temps, cette énergie, elle passe toujours dans cet être et qui est redonnée après. Il y a comme ce Quel est le circuit qui bénéfice? est bah, de pouvoir en fait utiliser tout ce qui est remis dans cette grille, mais à leur plein potentiel, quoi, en fait. C'est comme s'il y avait une remise à jour en permanence, encore Yves, et encore et encore. pour Yves, est-ce qu'il y a un bénéfice à ce transfuge d'énergie? Non, il n'y a pas de bénéfice. Lui, c'est juste une mule, hein, quelque part, hein, c'est tout, hein. Inconvénient? Bah, inconvénient, je dirais oui, parce que mal de dos, quoi, là, il y a le mal de dos, le fait de dépenser beaucoup d'énergie aussi pour tout ça, quoi. Il dépense de l'énergie pour faire ce qu'il fait? Bah oui, parce que ça, déjà, il traîne cette espèce d'être et il dépense de l'énergie, ouais. Mhm. Il utilise des pierres, des cristaux. Mm. Regarde ces Donc, cristaux. en plus, ces cristaux, alors à la base, les cristaux, oui, mais l'information qui sont transmis, encodés, ben, c'est pas forcément. On peut mettre tout ce qu'on veut comme information dedans, donc c'est pas réellement ce qu'il croit. Dis-moi ce que tu vois. En fait, je vois qu'il y a, bah, c'est pareil, il y a l'énergie de ce cristal et ça rentre dans son corps. Et après, c'est comme s'il s'était imprégné, mais de lui, il pense que c'est lui, mais en fait, ça passe encore dans ce système et ça c'est redonné après. C'est redonné à ce cristal et ce cristal, il croit qu'il l'a programmé pour quelque chose et en fait, c'est autre chose. Autrement dit, C'est-à-dire que, ben, par exemple, il croit que il les programme positivement pour, en effet, permettre d'avoir des vibrations hautes, pour permettre d'avoir, alors que bah, le résultat est autre chose. C'est-à-dire que c'est plutôt vers le bas, parce que cette grille, euh, pour la nourrir, je dirais, quelque part, pour la programmer, pour qu'elle garde sa fonction pour ces entités, elle doit être programmée avec des vibrations plutôt basses, en fait. dis-moi une chose. Quand il effectue ces manœuvres énergétiques, est-ce qu'il laisse des empreintes, comme on l'a vu précédemment, cette Mm. caractéristique dont il semble doté? Oui, il laisse parce qu'en fait, il laisse des empreintes et c'est ça aussi qui part dans sa planète et qui réattire les autres. Mm. Donc il n'y a pas Parce que, de ouais, ils reconnaissent. souffrance, il n'y a rien de ce que contient réellement l'expérience humaine dans ces messages. Non, il n'y a pas de tout ça. Non. Ok, reviens dans le présent, Valérie, on est en 2020. Oui, ok. Dans le présent, Oui, ça y est. une inspiration profonde à nouveau. Tu y es? Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Merci. Bien. Il y a toujours un non-fonctionnement de cet implant principal dans son cou. Oui, oui, ça fonctionne plus du tout là. Bien, ça sous-entend que dans le présent, Yves sait Il se qui il est, rappelle. d'où il vient et Oui, ce qu'il oui, fait ici. oui, complètement, oui. Bien. Est-il désormais conscient de
d'avoir à la traîne cet être derrière lui qui vraisemblablement dispose d'une grande partie de son énergie? Il dit oui et il me dit je l'avais pas vu quoi, je l'avais pas vu et il me dit ça. L'important, c'est qu'elle le Pas voit vrai. maintenant. Ouais. Oui? Si il le voit. Si il le voit. Oui. Au-delà même de cet être, dans notre espace-temps présent, tu vas dire à Yves d'appeler tous ceux à qui il a donné accès à son champ énergétique. L'interférence directe. Ouais. Donc en fait, l'interférence directe, je vois 3. Donc il y a cet être dans cette poche et il y en a 2 autres qui s'occupent en même temps de cette grille aussi L'ADN. reptiloïde. Les 3? Oui. Comment les voit-il en cet instant, lui? Lui, il les voit maintenant. Je dirais pas encore. Faisons simple. Ouais. Partons du principe qu'il dévoue sa propre énergie à ces êtres. Dis-lui de cesser tout simplement cette alimentation. Là, tout de suite, maintenant. Là. Tout s'arrête. L'énergie redevient mienne. Alors, il me dit déjà au niveau de la vibration dans son corps, ça change. C'est ce qu'il me dit là tout de suite. Qu'il les regarde. Il les regarde. Ouais. Et il les regarde et puis en fait, il les reconnaît pas par rapport à ce qu'il était avant, quoi, ce qu'il voyait avant. Il me dit, il en revient pas, il est éberlué un peu hein, dans le sens où il les dit, reconnaît-il comme les propriétaires possible, de cette grille, comme les propriétaires de cette planète? Oui, parce qu'il a bien vu que c'est les mêmes êtres en fait. Hein. Oui, complètement. Demande à Yves si ces êtres sont les véritables propriétaires de cette planète Terre. Il dit non, c'est pas les véritables propriétaires. Qui sont les propriétaires alors? Les vrais? Il dit c'est nous, les humains. Bien. Valérie, maintenant, directement depuis tes perceptions, les douleurs au cervical, un lien oui ou non avec l'interférence? Oui. Les acouphènes, des sortes d'appuis même sur les oreilles. Oui. Qu'est-ce qui crée ces appuis? Qu'est-ce qui les cause? C'était ce truc dans le cou là qui lui servait aussi pour lui bloquer la mémoire. En fait, là, il avait les acouphènes parce que c'est comme s'il ne devait plus rien entendre du tout venant de l'extérieur. Des siens? Qui pouvait le mettre sur une piste autre que cette quête. Énergétiquement, comment est-ce que tu ressens ce groupe, cette association dont tu as parlé, Yves? Quand je me connecte sur eux, j'ai vraiment une sensation, un malaise. Où l'intention, l'intention, je dirais, il est bonne, mais par contre, ils savent pas forcément ce qu'ils sont en train de faire réellement. Donc tout comme lui. Ouais. Crise hémorroïdaire, cause ésotérique, oui ou non? Non, j'ai rien de ce côté-là. Physique donc? C'est physique, oui. Je vois la station debout beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je vois la station debout beaucoup et je sais pas pourquoi c'est relié à ça. Ésotérique, oui ou non, à ce double ulcère? Oui, complètement. C'est cet être-là qui est relié à lui. Et il est relié dans le dos, mais au niveau de l'estomac. Hein. Et c'est comme si ça le transperçait, hein, vraiment. Scanne le corps d'Yves. Commence par la tête. Dis-moi tout ce que tu vois. Donc dans la tête, je vois cette espèce d'implant dans le cou déjà, au niveau des cervicales, dans la nuque. Je vois qu'il y en a un autre aussi au niveau, là, c'est pour tenir cette espèce de cordon et ce sac.
qui est dans son estomac, quoi. Dans son dos, c'est plus le dos, mais ça le transperce, donc ça va jusqu'à l'estomac. La Et en bas, fonction à chaque fois de l'implant. bah, en fait, c'est ce que je te disais, ça ponctionne ses propres fréquences et ça passe dans cet être et après, c'est renvoyé et c'est diffusé en fait en lui aussi. Donc ça prend et ça redonne aussi. Mhm. Et il y en a un en bas du dos aussi, et c'est plus là pour lui le mettre en douleur, lui faire avoir des douleurs physiques. Mhm. Et comme ça aussi, ça l'oblige à se plier comme ça, à être toujours en train de regarder par terre. Bien, maintenant, j'aimerais d'abord savoir quel type d'émotion vibre dans le corps d'Yves alors qu'il est face à ces êtres dont il découvre la manipulation, l'illusion. Bah, en fait, il est très, très déçu de lui-même, je dirais, quelque part, parce qu'il se dit, mais comment j'ai pu me laisser embarquer comme ça? Il y a cette déception-là, en fait, ce retour Imaginons, brutal, je dirais, sur imaginons Terre. ensemble que cette déception n'existe pas. On l'a fait comme disparaître de son esprit. Il est OK. Oui, lui, il Imaginons est... un instant une réalité énergético-physique dans laquelle Yves disposerait de toute son énergie, toute sa production fréquentielle. Ce qu'on nommait il y a un instant lumière, une sorte de bulle. Tout est possible. Ouais. Mm. Il me dit, je peux complètement me régénérer. Au-delà même de ça, quel type d'incarnation humaine pourrait-il expérimenter dans ces conditions-là? Il me dit, je pourrais être totalement libre et ne pas me faire... Il dit, ne pas me faire balader comme je me suis fait balader. Libre, mais pour autant il existe toujours la grille. Il dit ouais, mais au moins je la nourrirai pas et je sais maintenant comment, au contraire, faire en sorte de d'inverser la tendance Et qu'ils se parce souviennent qu'il la connaît. encore, qu'ils se souviennent encore d'autre chose. Ces êtres ont porté une promesse, tu pourras entrer et partir comme bon te semble. Cela aussi est un mensonge. L'important, c'est d'être sur Terre, d'expérimenter la vie humaine et d'entrer dans une création dans laquelle la grille n'existe pas. Je le dis bien, n'existe Mm. pas. Non seulement une grille qui ne m'impacte pas, mais une frontière, une porte, un rempart qui n'existe pas dans ma création. Si je suis libre et si je m'affirme en tant que tel, il n'y a pas de frontière à cette planète. Mais revenons maintenant à notre situation d'origine. Il ne s'agissait que d'une parenthèse. Bien, nous voilà Il dit, alimentant un système, de nouveau. mm. Mais il sait qu'il a le choix parce que dans sa divinité, avec son pouvoir de création, il a le choix de continuer à se définir tel qu'il est, d'accepter les règles, les murs, les prisons, ou se créer, se transformer, devenir un être libre. À lui de voir. Non, il est en train de me dire je veux plus nourrir ce système. Il fait j'ai bien compris le système de création et je peux créer ce que je souhaite et mon propre paradis est là. Donc je vais pas continuer comme ça. En est-il sûr?
Il me dit que j'en suis certain. C'est ce qu'il dit. Je dis j'en suis certain. J'ai un doute encore. Un doute dont je n'arrive pas à me défaire parce que ce corps physique attend encore l'illumination, l'enseignement. Il est en train de dire, écoute bien le corps physique. Il n'y a pas d'illumination, il n'y a pas d'enseignement. Nous sommes nos propres maîtres. Mais la vie humaine reste une quête de nos origines, une quête pour se comprendre, une quête pour comprendre chaque pas que nous faisons. Compréhension. Il dit la compréhension sera là de toute façon. Quand on a compris comment fonctionne le système de création, c'est ce qu'il est en train de me dire. On n'a plus besoin d'avoir quoi que ce soit comme quête. Et il n'y a plus de questions, il n'y a que des réponses ensuite. Ah ouais, c'est ça. Bien. Je sens déjà, c'est comme s'il avait placé le bout de son pied déjà de l'autre côté, dans une autre réalité. Pour formaliser cette autre réalité, il sait que pour être un être libre, son corps énergétique doit être dépourvu de toute trace de contamination, qu'elle soit mentale, émotionnelle, sexuelle. C'est comme se défaire de vieilles peaux. Tous les implants doivent être abandonnés. Il peut le faire lui-même. C'est mieux de faire les choses par soi-même. Mais il peut soumettre ses êtres. Il a la volonté pour le faire désormais. Alors il me dit, je vais les soumettre parce que je préfère dans le sens où après je vais partager ces informations et que c'est vraiment pour permettre de faire passer aussi ce message. Dis-moi ce qui se passe. Observons. En fait, il est en train de leur dire, vous là, ici. En gros, c'est vous venez là. Et il leur demande de retirer ce qu'ils ont mis. Et immédiatement, il les regarde droit dans les yeux. Il est vraiment droit dans ses baskets, on va dire, et déterminé là. Maintenant. Et, ouais. Ça y est, c'est fait. Et il leur dit le seul truc, c'est que maintenant, ça ne fonctionnera plus parce qu'il dit je peux faire ce que je veux. Donc ça ne fonctionnera plus. Ça quoi? Il leur fait voir les implants en fait. Il leur fait voir les implants, il leur dit ça ne fonctionnera plus. Je me répète, toute trace de contamination. S'il y a programmation, s'il y a une cellule, ne serait-ce qu'une cellule d'affectée par l'interférence, il s'en débarrasse. Il nettoie ces cellules. Il est en train de faire un espèce de mouvement rotatoire comme ça qui et tout ce qui n'est pas souhaitable, hop, ça sort en fait. Et ça tombe par terre comme une espèce de poussière. Où est l'autre? Où est le sac? Où est la poche? Où est le cordon? Ça y est, ça ça a été enlevé en même temps que les implants. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il est en train de remuer comme ça et puis il me dit je me sens bien, je me sens vraiment bien là et libre. Bien, il faut faire mieux encore que ça. On a vu cette parenthèse tout à l'heure, dans laquelle il est libre. Je pèse la valeur fantastique de ce mot de liberté. Libre de tout, libre de tous, infini, immortel. Il va créer cette porte dont je parlais. Une création parfaite, cette fois. Oui, ça y est. Et quand il va intégrer cette création, il va se déconnecter complètement de ses êtres. En fait, il a changé complètement d'espace.
Il a créé cette porte, il a ouvert, il est rentré, il a refermé et elle a disparu en fait. Il a fait en sorte qu'elle disparaisse. Et il y a plus rien, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Comment est-ce qu'on se sent dans cette création? Il me dit qu'il se sent paisible dans cette création. La paix. Et ouais, c'est vraiment la paix qu'il affectionne. Bien. Qu'il prenne le temps de s'approprier cette fréquence, ce nouveau soi. Ouais, il module vraiment toutes ces fréquences Ah oui. de bas en haut et de haut en bas pour vraiment ressentir cette paix dans le moindre recoin de son corps. Mhm. Mais il y a un partage d'informations. C'était ce que son corps physique souhaitait faire. Ce que je suis, ce que je sais. Oui, il Qu'il le souhaite le fasse. faire. Ça y est, Bien. il l'a partagé. Reste à savoir désormais que devenir, qui devenir dans cette expérience humaine. Alors, il me fait voir qu'il aimerait bien faire de quoi écrire. Il me dit, j'aime écrire et je voudrais écrire et raconter. Raconter. Voilà. C'est ce qu'il me fait voir en tout cas. Mhm. Curiosité légitime encore. Va-t-il continuer de s'adonner à ses précédentes activités? Il dit non, ça sert à rien. Puisque en fait, tout est là, c'est ce qu'il est en train de dire là, tout est là. Et donc, si on ne nourrit pas quelque chose, bah, il n'existe pas. Donc, il n'y a pas besoin. C'est là la solution, c'est ce qu'il est en train de dire. Bien. Et je me répète, une fois que les conditions ésotériques sont radicalement modifiées, au bout de quelques semaines physiques, les questions disparaissent. Il y a comme des évidences qui s'imposent ensuite. Il suffit de réapprendre à s'écouter. Bien. Sur ce, j'aimerais qu'on se projette cette fois dans le futur avec ce nouvel état d'être. Mais en fait, ce qu'il me fait voir, c'est que cette paix perdure vraiment en lui, que c'est un état qu'il affectionne énormément et qu'il garde vraiment parce que ça, c'est vraiment sa richesse pour lui, en tout cas. Et que ce que je vois aussi, c'est il partage. Je vois des feuilles avec où il écrit et il partage ça. C'est important pour lui de le faire. Et ça rejoint l'écriture qu'il me faisait voir tout à l'heure, où il aime écrire et il aime partager. Donc voilà, ça peut s'allier, les deux s'allient. Et après, Partagera-t-il ses créations avec moi? il dit volontiers, Mhm. Sa volontiers, santé. avec plaisir. Regarde sa santé. Il y a c'est comme si tout son corps redevenait plus énergique en fait. Il y a plus d'entrain, plus de de bonne santé, voilà, c'est comme s'il y avait vraiment une tonicité au niveau du corps qui se crée, que il va marcher parce que voilà, il me fait voir, il va marcher. Je sais pas s'il aime la montagne, mais il me fait voir, il a un bâton et il marche. Et je vois que ça monte un peu, donc Mhm. ça, c'est des choses qu'il a. Ouais. Est-ce que sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique? Et on rentre. Il est en train de dire tout est dit, je n'ai rien à rajouter, à part merci. Voilà, c'est tout. Bien. Laisse-le dans sa création et entre dans ta propre création. Une création différente également. Mm. Une parenthèse dans laquelle
La réalité physique est différente, parfaite. Parfaite. Et à un, Valérie, déconnectée de tout et de tous. Déjà, tu as plongé dans cette création, la tienne, tes fréquences, tes émotions. Joue avec ton champ fréquentiel. Une couleur, une tonalité, une émotion. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, plus en plus en phase avec toi, ton corps. À deux corps dont il te faut te réapproprier. Ressens sa force, son pouvoir de régénération, sa grande vitalité. Et à trois. Valérie, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Très bien, je sens bien mon corps là. Ouais. Bien. Yves, reviens. Oui, ben, très bien. C'était très impressionnant et je dirais c'était très différent de ce que j'avais déjà regardé sur tes différentes vidéos et franchement j'ai trouvé le scénario, enfin bon excuse-moi du nom, mais le scénario vraiment très différent, quoi. Enfin plongé dans C'est un vrai. truc que C'est vrai. j'avais pas imaginé, quoi. J'avais pas pensé imaginer, quoi. C'est bien ce que je Je t'en répète à remercie. chacun de mes clients. Ne se préparer à rien, il faut vraiment être prêt pour une sorte de grande aventure dans l'inconnu, plonger dans l'inconnu. Comment est-ce que tu te sens, Yves? Physiquement, très bien. Et émotionnellement? Émotionnellement, bah, j'ai ressenti des choses, ouais, effectivement, quand ma partie subliminale a pris conscience de certaines choses et ça m'a fait du bien, un soulagement, de la gaieté, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, de l'expansion. Enfin, voilà quoi, c'est une vibration même, je dirais. Très bien. Yves, une dernière question encore. Cette session, est-ce que tu souhaitais la partager ou elle reste entre tous les trois? Non, je vais la partager. Est-ce que je dois flouter ton image, Yves? Non, pas du tout. Très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle du lundi. Je vous garde tous Je suis les content. deux un instant. Valérie, merci pour ton travail. Yves, ne coupe pas, reste une C'est- minute avec moi. Merci Valérie, merci Aurore. Au revoir. Au revoir.